Ouais, j'enregistre. Et c'est parti. Salut les Salut! amis. On est bien content de vous retrouver. On va laisser tout le monde se connecter tranquillou. Oh, il y a Vava. Coucou. Salut Marion. Steph, Thomas, merci beaucoup pour votre présence. Ça fait beaucoup de bien. Caro, Salut Caro! bonjour. Je salue Aline, que je reconnais aussi. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Salut à toi. Bonjour à Rachel. Salut Christine. Salut Fabienne. Je vois un Jean-François Lefebvre, Steph. Est-ce que c'est ton pote? Est-ce que c'est ce Jean-François-là? Je crois bien, oui. Ah, ah. Salut Emmanuel. Bonsoir à tous ceux que l'on n'a pas forcément la chance de voir en vidéo. Tristana, coucou à toi. Bien. Bon, les amis, j'ai besoin de vous dire là tout de suite à quel point j'ai pris un plaisir dingue à préparer cette conf de ce soir, cette masterclass. Votre présence est un cadeau et le cadeau que moi j'ai envie de vous faire là tout de suite, c'est de vous livrer avec la plus belle énergie possible tout le contenu qu'on a préparé aujourd'hui. On a pris soin de préparer ça et voilà, j'ai vachement hâte en fait. Voilà, je suis content. Salut Émilie. Merci. Anne-Catherine, salut à toi aussi. Merci pour ton compliment, Aline. Elle nous dit qu'on est radieux. Ah, on est ravis. Très bien, très bien. Je prends, merci beaucoup. Bon, mes bien chers amis, 20h32, allez, je vous propose qu'on commence. Mais avant de commencer, j'ai une histoire à vous raconter. C'est une histoire qui est une sorte de fable, si vous voulez. Imaginez que vous êtes dans une rue sur un trottoir. Il n'y a aucune voiture dans cette ruelle. Vous êtes sur un trottoir comme ça et vous êtes relativement tranquille parce que sur ce trottoir-là, il n'y a pas grand monde. Mais sur le trottoir d'en face, c'est blindé de monde. Blindé de monde. Et vous vous apercevez que les gens tombent, se relèvent et ça gesticule et vous entendez du brouhaha à propos de ça aussi et vous vous demandez ce qui se passe. Et vous regardez un petit peu plus près et vous constatez avec stupéfaction que il y a non seulement beaucoup de monde, tout le monde entassé sur le même trottoir, mais que le trottoir est défoncé, il y a plein de trous, il y a des embûches, il y a des barres de fer en travers, il y a beaucoup de choses pour s'arracher les vêtements, s'égratigner les jambes. Et les gens pestent, déplorent, se plaignent, gémissent. Ah, il y a encore un trou. Ah, ils n'ont encore pas rangé le trottoir. Ah, mais il y a du monde. Et en plus, ils ont dit qu'il allait faire mauvais, qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. Ah, regarde là-bas, il y a encore un trou, on va encore tomber. Et les gens, du coup, ils avancent, puis ils tombent dans le trou. Ils disent, ah, tu vois, je le savais. Je savais. Quand il y a un trou, on tombe dedans à chaque fois. C'est toujours pareil. Et le gouvernement ne fait rien. Et les gens sortent en mec mal du trou, ils avancent en disant, tu vois, il y a un autre trou là-bas. Oh là là, on va encore tomber. Et vous êtes là, complètement consterné par le sketch, le scénario qui est devant vous, en vous disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y en a pas un seul qui s'est dit, tiens, je vais peut-être descendre du trottoir, prendre un autre chemin. Mais non, vous êtes là en train de regarder ça. Et puis, à votre droite, à votre gauche, il n'y a pas grand monde. Il y a quelques personnes par là, il y a quelques personnes par là. Et chacun d'entre vous, vous regardez le scénario du trottoir d'en face, vous regardez, puis il y a pas mal d'incompréhension et en même temps, il y a un petit air de déjà-vu et on peut le dire comme ça, une certaine forme de compassion, d'empathie pour le trottoir d'en face. Parce que vous vous rappelez qu'il y a quelques années, vous-même, vous étiez là-bas, à ramer, à galérer, à souffrir de la vie elle-même, en fait. Que la vie était quelque chose qu'il fallait porter sur vos épaules et qu'il fallait assumer, qu'il fallait souffrir avec. Et vous vous souvenez de cette époque-là et peut-être que vous vous souvenez quel a été l'élément ou quels ont été les éléments qui ont fait que vous avez ouvert les yeux. Il y a eu un appel de réveil, un wake-up call, comme ils disent en anglais, et puis vous vous êtes dit, non mais j'ai envie d'autre chose. Tiens, sur l'autre trottoir, il y a beaucoup moins de monde, je vais traverser la rue et aller de l'autre côté.
Vous vous rappelez de ça et vous vous rendez compte aussi que le trottoir sur lequel vous êtes est un peu particulier, c'est-à-dire que ça a l'air d'être un trottoir en goudron comme d'hab, comme un trottoir, tu vois, mais vous êtes enfoncé dedans quasiment jusqu'aux genoux. Et c'est très difficile et laborieux de vous déplacer sur ce trottoir-là. Alors que sur le trottoir d'en face, vous aviez les pieds sur le dur et ça avançait, tu vois. Et vous vous posez quand même la question, il y a une sorte d'ambiance qui est chouette sur le trottoir sur lequel vous êtes, mais en même temps, vous vous rendez compte que se mouvoir à cet endroit-là n'est pas aussi simple que ce que ça avait pu être sur le trottoir d'en face. Et à un moment donné, loin là-bas sur votre droite, vous voyez une sorte de source lumineuse qui grandit tout doucement, qui semble grandir et se rapprocher de vous. Et pendant que vous continuez de constater le mouvement et l'agitation qu'il y a en face de vous, sur le trottoir d'en face, cette source lumineuse s'approche et au fur et à mesure qu'elle s'approche, en fait, ça ressemble à deux grosses colonnes de lumière, deux piliers de lumière qui deviennent distincts au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de vous. Et plus ça se rapproche et plus vous vous rendez compte qu'en fait, ces deux piliers de lumière sont nourris par des personnes. Il y a deux personnes, il y a une personne dans chaque pilier qui dégage littéralement cette source de lumière-là. Et c'est un homme et une femme qui, eux, marchent sur votre trottoir à vous, alors que tous les autres collègues, là, vous êtes tous enfoncés quasiment jusqu'aux genoux dans cette espèce de goudron. Et ces deux personnes viennent vous voir et se présentent comme étant Charles et Sophie. Et Charles et Sophie vous confirment qu'effectivement, le trottoir sur lequel vous êtes ne répond pas exactement aux mêmes lois de la physique que le trottoir d'en face. Donc, vous avez plus d'espace, c'est plus léger, mais la façon de se déplacer, la façon d'agir à cet endroit est un petit peu différente du trottoir d'en face. Et en fait, il vous donne quelques explications, et c'est Charles qui commence ici, il vous donne quelques explications sur ce que vous faites là et sur la raison de votre présence sur ce trottoir d'en face, sur ce nouveau trottoir, donc là où vous êtes. Et donc, il vous explique qu'en fait, vous avez démontré déjà 3 qualités pour pouvoir traverser la rue et venir là où vous êtes. La première de ces qualités, c'est le courage. Le courage d'ouvrir les yeux et de dire que la situation ne vous convient pas. Et que même si c'est un changement, même si c'est nouveau, de traverser la rue, de rejoindre le trottoir sur lequel vous êtes aujourd'hui, semblait quand même intéressant en termes d'opportunités, en termes de j'ai envie de tenter, d'aller voir, même si je ne sais pas ce que c'est, même si c'est différent. Donc, vous avez fait preuve de courage, numéro 1. Numéro 2, vous avez pris la décision de changer de trottoir. Il y a eu l'idée, il y a eu l'intention, il y a eu « ok, j'hésite » et à un moment donné, vous avez fait le pas. La décision a été prise, l'action a été posée, vous vous êtes déplacé littéralement et vous avez traversé la rue. Ça, c'était le deuxième point. Et la troisième qualité finalement dont vous avez fait preuve, c'est l'implication. C'est-à-dire que vous étiez prêt à découvrir, à explorer de nouveaux horizons parce que ça ressemblait à quelque chose auquel vous aspiriez, à savoir plus d'espace, plus de fluidité, plus de capacité à vous déployer vous-même, à être vraiment vous-même, même si ça voulait dire qu'il allait y avoir plein de choses à apprendre en cours de route. Donc Charles vous a rappelé ces 3 points-là et Sophie vient vraiment vous féliciter pour ça. Ça ne veut évidemment pas dire que vous êtes de meilleures personnes que ceux qui sont encore en train de galérer, en tombant dans les trous en face. Ça veut juste dire que il y a eu le temps pour vous de prendre conscience de ça est arrivé et vous avez eu l'occasion de faire ces choix et vous êtes félicité pour ça. Maintenant, Charles reprend la parole et vous dit que si vous voulez apprendre à naviguer sur ce nouveau trottoir, il va y avoir 3 idées à abandonner et 3 nouvelles idées à adopter. Les 3 idées à abandonner, si vous voulez vraiment apprendre à naviguer avec fluidité dans cette espèce de zone où les choses ont l'air d'être fluides et faciles pour Charles et Sophie, qui eux, visiblement, ont appris. Les 3 idées à abandonner, la première, c'est l'idée du contrôle. L'idée du contrôle, de la performance, de croire qu'on a en main absolument tous les aspects de notre vie et que qu'on peut agir sur tout. Ça veut dire aussi lâcher l'idée de définir des objectifs, de faire des plans d'action et d'utiliser uniquement des stratégies et de la performance mentale et intellectuelle pour faire les choses. Ça veut dire aussi d'accepter que parfois on va avoir peur,
mais que il va être question d'apprendre à jouer avec la peur, la colère, la honte, les émotions. Et puis, ça veut dire aussi, lâcher le contrôle, ça veut dire aussi lâcher l'idée de la toute-puissance de l'intellect. L'être humain, vous êtes conscient de ça, il est très, très fier d'avoir un gros cerveau et il se prend pour quelqu'un de très, très intelligent, l'humain. Même s'il y a plein de choses qu'il ne comprend pas, mais il va faire des suppositions en prétendant savoir. Tu vois. Donc, vraiment, c'est lâcher la toute-puissance du mental égotique et d'aller vers beaucoup plus de autre chose que juste le mental, et on va y revenir. Donc ça, c'est la première idée à abandonner. La deuxième, c'est la douleur. C'est l'idée de croire que la douleur est obligatoire. C'est de cesser de croire que le labeur et la souffrance sont nécessaires pour mériter d'avoir une belle vie de l'autre côté. Et la troisième idée à abandonner, c'est l'idée de l'identité. Vous n'êtes pas qui vous croyez être. L'identité, c'est un truc humain, c'est un truc égotique. Votre ego sert à ça, c'est-à-dire qu'il est conçu, c'est un équipement de série avec votre naissance, et c'est livré avec, pour vous permettre de faire l'expérience de vous qui est différente de l'expérience de ce qu'est l'autre. Ça permet il y a Claudine, il y a Cédric, c'est deux corps physiques différents, il y a deux prénoms différents, il y a deux identités différentes. Je ne suis pas elle, elle n'est pas moi. Ouf, je sais qui je suis. Sauf que tout ça, c'est une illusion. Et vous allez avoir à abandonner cette idée de croire que vous êtes vos comportements, que vous êtes votre personnalité, que vous êtes ceci-là. En fait, on va vous proposer d'aller au-delà de cette idée, de ce voile de l'illusion. Donc ça, c'était les trois idées à abandonner: contrôle, douleur et identité. C'est Sophie qui prend la parole maintenant et qui vous raconte que les trois nouvelles idées à accepter sont les choses suivantes. Elles sont très simples, mais pourtant elles sont très puissantes. La première idée à accepter, c'est l'idée du soi, S-O-I, soi. Ça veut dire que tout part de vous. Vous êtes littéralement le créateur, la créatrice de ce qui arrive dans votre vie. Non seulement à travers les actions que vous posez et les résultats concrets et matériels qui s'en suivent. Si je lâche cette tablette, elle va tomber. Voilà, cause-conséquence. Elle va peut-être même être cassée. Mais il y a aussi une part un peu magique que le mental humain a du mal à appréhender, mais qui est finalement l'explication du fameux cercle vicieux ou du cercle vertueux. Ces deux dynamiques-là qui sont alimentées exactement par la même mécanique, mais qui peuvent transformer du tout au tout une vie, une existence, à partir du moment où on décide de jouer avec et que l'on comprend et que l'on admet, que l'on avoue, on s'avoue à soi-même qu'on est vraiment le créateur de sa vie. La deuxième idée à accepter, c'est la foi. Pas le foi, hein, la foi, F-O-I. C'est-à-dire, pour moi, la foi, alors je l'ai noté comme ça, j'ai noté croire avec son corps, plutôt que croire avec sa tête. Et en l'occurrence, j'aime bien l'idée de dire qu'avoir la foi, c'est croire avant d'avoir des preuves. Si je suis capable de croire avant d'avoir des preuves, parce que les preuves sont juste là pour permettre au cerveau rationnel de se rassurer et de se dire « Ah, mais tu vois, j'avais raison », donc ego encore. Si j'ai la foi, c'est je sais sans savoir pourquoi que je le sais. Et donc, c'est physique, on le sent, c'est une sensation. Et c'est pour ça que j'appelle ça croire avec son corps. Ça, c'est la foi. Et c'est quelque chose qui est une dimension que l'être humain expérimente assez peu. Je ne suis pas du tout en train de parler de religion ici. Hein. Je parle de foi qui est croire avant d'avoir des preuves, qui est cette sensation, cette intuition que vous pouvez appeler comme ça aussi peut-être en disant « Je ne sais pas pourquoi ça va le faire, mais je sens que ça va le faire. » Et vous vous lancez dans le truc et « Putain, c'est génial, j'avais raison, je le sentais. » Et puis des fois, quand on oublie, hein, c'est « Putain, je suis con, je savais, j'aurais dû m'écouter, mais voilà, ma voix m'avait dit de ne pas mettre mon téléphone dans cette poche parce que j'allais le faire tomber. Voilà, j'ai pété la vitre. Je le savais pourtant, j'avais entendu la voix, mais je n'ai pas écouté. » Donc, c'est cette dimension-là. Et puis, la troisième idée à accepter, c'est le choix. Le choix, ça veut dire que c'est votre intention qui dirige les choses. Avant vos actions, avant vos idées, avant votre parole, qui sont 3 niveaux de création, c'est votre intention qui dirige les choses. Si vous comprenez ces 3 éléments, vous êtes le créateur, vous pouvez croire sans être sûr avec votre mental, et là où va votre intention, va aller votre vie finalement.
À ce moment-là, vous allez littéralement apprendre à naviguer sur ce nouveau trottoir qui vous promet beaucoup de fluidité. Et alors, Sophie aime bien le mot abondance. Moi, perso, j'aime pas trop. Je préfère parler de prospérité ici, parce que l'abondance est un mot qui a été beaucoup utilisé avec des gens qui font des chèques à la pleine lune et qui brûlent de la sauge pour recevoir de l'argent et que leur situation financière s'améliore. Je vous le dis, ça ne marche pas, les gars. Donc, vous pouvez économiser votre argent avec des kilos de sauge brûlés par année, là. Libérez la sauge, laissez-les tranquilles. Voilà. Donc, le pont avec cette histoire, si vous voulez, c'est que il est possible et peut-être il est même temps de reprendre votre propre pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie plutôt que de la subir. Et ça nous amène à cette histoire d'autonomie, qui est un sujet qui est très, très précieux pour moi, qui est fondamentalement ancré dans mon ADN, parce que, si vous voulez, quand j'avais 12 ans, je me rappelle très, très bien, j'étais en train de faire mes devoirs dans ma chambre, et ma mère ouvre la porte comme ça, elle passe juste, elle ouvre la porte de ça, et elle me dit, écoute Cédric, j'ai 12 ans, je suis en 6e. Désormais, il va falloir que tu te débrouilles tout seul pour l'école, parce que, bon, de toute façon, moi, j'arrive plus trop à suivre, et puis, il faut que je m'occupe de ton frère qui a un peu de difficulté, ça va me prendre du temps, donc je compte sur toi. Et elle referme la porte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ma mère, j'ai 12 ans, vient de me dire qu'elle vient de m'abandonner et que je suis seul. En tout cas, ce n'est pas ce qu'elle vient de me dire, mais c'est ce que moi, à 12 ans, je comprends. Et là, je m'assois au fond de ma chaise, enfin, je me cale au fond de ma chaise, je me rappelle très bien, je me cale au fond de ma chaise, je me dis, bon, je fais quoi? Je fais quoi avec ça? J'abandonne, je suis tout seul. J'abandonne ou je me démerde? J'ai deux options. Non, je me démerde, ça va le faire. Allez, et je me réavance et je reprends mes devoirs. Et la décision a été prise littéralement en 10 secondes. Mais à partir de là, vu que j'avais été abandonné par ma mère et mon père travaillait énormément, donc il était de toute façon pas là, j'étais seul. Je suis l'aîné, en plus avec un petit frère et une petite sœur, donc j'avais plus de points d'accroche, je ne pouvais plus être dépendant ou accroché à quelqu'un qui allait me tirer vers le haut. Et donc, cette notion d'autonomie a toujours été hyper présente. Aujourd'hui, ben voilà, moi je suis entrepreneur depuis 2008. On fait un tour du monde en famille depuis le début du mois de juillet. Et c'est devenu une culture familiale, l'autonomie. Au point que nos deux filles, qui ont aujourd'hui 13 et 15 ans, ont grandi dans un univers où on ne fait pas à leur place, mais on leur montre et on leur apprend comment faire pour qu'elles puissent faire sans nous. Voilà, c'est un petit peu une espèce d'obsession chez moi, je sais, mais… Oui, parce qu'en fait, quand j'ai connu Cédric, de mon côté, dans ma famille, l'autonomie, ce n'était pas du tout ça. Et plutôt, c'était l'inverse même, on va dire un peu comme ça. Ça n'a rien de le dire. Voilà. Et en tout cas, moi, je savais que je pouvais compter sur les autres, peut-être un peu trop et peut-être en étant trop dépendante. Mais c'est vrai que quand on a confronté nos deux familles, nos deux façons de faire de nos familles, là, on s'est rendu compte que c'était diamétralement opposé. Et c'est vrai que quand Cédric est arrivé, mes parents on lui ont proposé de l'aide, etc. Et lui, ça a été vraiment un moment en disant non, mais moi, je me débrouille tout seul, quoi. Ça me faisait réagir parce que je comprenais que tu n'es pas capable. Voilà. Donc, ça me foutait en colère à chaque fois qu'ils me proposaient de l'aide, alors parce que c'est juste un acte d'amour, parce que c'était leur façon de fonctionner. Mais moi, ça me faisait énormément réagir, parce que non, je suis capable, qu'est-ce que tu me fais? Et je m'étais construit comme ça. Quand on s'est rencontrés, j'avais 19. Donc, de 12 à 19 ans, ça faisait 7 ans que je devais me démerder. J'ai passé toute mon adolescence à démerde-toi tout seul. Donc, évidemment, c'était inscrit en moi. Et au final, on a pris le meilleur des deux parce que moi, je me rends compte que de dépendre des autres, ce n'est pas forcément quelque chose qui fait qu'on s'épanouit dans la vie. Et du coup, Cédric a appris aussi quelquefois à accepter de l'aide quand c'était nécessaire. Ouais. Et effectivement, pour nos filles, on a cette autonomie qui est vraiment présente dans notre éducation. On les a éduquées avec ça, mais aussi à dire, quand j'ai besoin d'aide, est-ce qu'il y a une ressource qui peut être bénéfique pour moi? Exactement. Et ce qui nous amène aujourd'hui pour essayer de qu'elle ne soit pas toute seule, parce que vraiment, nos parents étaient complètement en panique. Donc,
Du côté de Claude, ça se comprend, mais mes parents à moi se comportent évidemment pas avec nos filles comme ils l'ont fait avec nous. Le contexte est différent, effectivement. Mais pour revenir à cette notion d'autonomie, pourquoi c'est important? Parce que ça vient faire frotter deux idées qui souvent semblent opposées, qui sont la sécurité et la liberté. On croit bien souvent que si je suis libre, je suis en danger, si je suis sécure, je ne suis pas en danger. Et donc, par automatisme, l'être humain, avec son fonctionnement un peu de son cerveau archaïque, va aller chercher la sécurité. Parce qu'il a été câblé comme ça depuis la nuit des temps. L'être humain se dit, si je vais me promener et que je suis tout seul, je suis en danger. Je suis mieux en sécurité dans la grotte avec les autres. C'est d'ailleurs, ça m'a fait délirer si vous avez vu le film d'animation, je crois que c'était DreamWorks qui a sorti ce film, c'est Les Croods. Vous savez, la famille préhistorique qui est sortie peut-être il y a une dizaine d'années. La phrase typique, c'était « il ne faut pas ne pas avoir peur ». C'était vraiment, voilà, on reste ensemble, on vit ensemble et on est en sécurité. Et moi, j'ai appris que la liberté, qui est une valeur forte pour moi, était aussi intéressante et pouvait nous permettre d'avoir les deux. Si je vais vers la sécurité, je perds la liberté et finalement, je perds la sécurité aussi parce que du coup, je deviens dépendant et c'est ce que vivent les gens qui sont uniquement salariés et qui attendent que le gouvernement fasse tout pour eux. Et que fait le gouvernement pour? Que fait le gouvernement pour? Ces gens-là pensent avoir choisi la sécurité, sauf qu'ils n'ont pas la sécurité parce que de leur CDI, ils peuvent se faire virer n'importe quand et tout perdre. Et voilà. Alors que de l'autre côté, on a cette métaphore de l'oiseau qui se pose sur une branche et qui est en sécurité lorsqu'il est posé sur une branche. Non pas parce que la branche est solide, mais parce que si la branche casse, il peut compter sur ses propres ailes. Et donc, il est en sécurité n'importe où grâce à sa liberté. Et donc, c'est dans ces deux concepts-là de sécurité et de liberté, pour moi, c'est tout inclus dans la notion d'autonomie et notamment la notion d'autonomie financière, parce qu'on s'adresse essentiellement des entrepreneurs ici. Donc, notre intention pour ce soir, un business prospère et fluide, une activité professionnelle indépendante prospère et fluide, c'est quoi? C'est être capable de vendre suffisamment, ou en tout cas de vendre plus peut-être que ce que vous avez aujourd'hui, mais en tout cas suffisamment pour avoir la prospérité. Un état prospère, c'est quelque chose où tout va bien, d'accord? Et la fluidité, c'est que tout va bien, mais je n'ai pas besoin de souffrir pour l'obtenir. Ce qui fait un petit peu tirer la langue à l'ancien monde et au trottoir d'en face. Mais malgré tout, dans le contexte actuel, ça devient un tout petit peu touchy. Et pour le professionnel que vous êtes, j'ai envie de vous partager un petit peu comment prendre le virage du bordel dans lequel on est en ce moment. Vous avez remarqué que c'était un petit peu de pire en pire là. La première chose que je vous recommande, c'est de réaliser que tout le monde n'est pas comme vous. Les gens du trottoir d'en face ne sont pas exactement comme vous, à plusieurs endroits, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de leur connaissance d'eux-mêmes, au niveau de leur développement personnel et spirituel. Bref, il y a plein d'endroits où ces gens-là ne sont pas encore arrivés au point où vous en êtes. Ce n'est pas un jugement de valeur sur la qualité intrinsèque de l'individu, c'est juste sur le cheminement que vous avez fait, que les autres du trottoir d'en face n'ont peut-être pas encore fait. Et donc, ils ne sont pas comme vous, ils ne sont pas arrivés, ils ne sont pas au même point que vous. Et donc, ils ont beaucoup, beaucoup besoin pour moi de trois choses. Numéro 1, d'être rassurés. Donc, que vous soyez dans des métiers d'accompagnement ou pas, vos clients ont besoin d'être rassurés. Même si vous êtes un livreur de pizza, même si vous fabriquez des vêtements, même si vous êtes artisan maçon, vos clients ont besoin d'être rassurés aujourd'hui beaucoup plus qu'avant, notamment par rapport aux perspectives d'avenir. L'avenir n'est pas GG, là, les gens sont bien conscients et de plus en plus. Et l'être humain étant fait ainsi, son mental va rapidement se positionner vers l'avenir le plus flippant qu'il peut trouver et s'inquiéter à l'avance de quelque chose qui n'existe pas encore. Mais malgré tout, c'est là où il est. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup besoin d'être rassurés. Numéro 2, ils ont besoin d'être remis sur pied. Donc ça, si ce n'est pas votre métier, ce n'est pas votre métier. Mais si vous faites partie de ces professionnels de l'accompagnement, ils vont avoir grand besoin de vous. Et notamment, troisième point, sur le fait de retrouver la foi en leur propre capacité, c'est-à-dire de retrouver le sentiment de leur propre valeur. Si vous êtes encore une fois capable si vous êtes dans les métiers de l'accompagnement, vous êtes enfin là pour le coup pile dedans, mais malgré tout, si vous êtes je dis n'importe quoi, consultant en entreprise, si vous êtes spécialiste en management ou peu importe, si vous n'êtes pas du tout dans les métiers de l'accompagnement,
vos clients ont besoin d'être rassurés et de sentir qu'ils ont de la valeur. Et si vous êtes cette ressource-là pour eux, même si ça tape à côté parce que vous vendez des vis et des boulons, de leur dire qu'ils font un boulot génial, que vous aimez bosser avec eux, que c'est super chouette pour vous, etc., de les avoir comme clients, ça va leur faire du bien. Si vous êtes dans les métiers de l'accompagnement, je vous propose de noter 3 points supplémentaires sur lesquels mettre votre focus dans votre communication, dans la livraison que vous avez, donc que vous effectuez lorsque vous produisez votre service ou vos produits, que vous vendez vos produits. Ils ont besoin d'être libérés de la peur, du doute et de la douleur. Peut-être que vous êtes un spécialiste de la santé physique, peut-être que vous êtes spécialiste de la psycho, peut-être que vous êtes un spécialiste de l'émotionnel, un petit peu de tout ça ou certains trucs mélangés. Les libérer de la peur, les libérer du doute, l'activité mentale et la charge mentale, et les libérer de la douleur physique parce que si j'ai mal dans mon corps, ce n'est pas facile de me sentir bien dans ma tête. Deuxième chose, l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est, comme disent les Chinois, le mot crise s'écrit en 2 mots. Il y a 2 idéogrammes qui se prononcent Wei, Ji. Wei, ça veut dire menace, et Ji, ça veut dire opportunité. Le mot crise en chinois contient menace, donc il y a un danger potentiel qui se présente là, et en même temps, c'est une opportunité. C'est 2 concepts qui arrivent en même temps, et c'est intéressant de se dire, OK, là où il y a une menace, il y a une opportunité. J'ai peur, le contexte autour de moi est bordélique, etc. Je ne suis pas tranquille sur ma clientèle. Comment je peux voir une opportunité ici? Et ça tient aussi à cette autre façon de le dire peut-être, c'est la mentalité des obstacles ou la mentalité des potentiels. La mentalité des obstacles, c'est je ne peux pas parce que, je ne peux pas vendre plus parce que, je ne peux pas avoir de clients parce que, je ne peux pas communiquer parce que, je ne peux pas m'en sortir parce que. Ça, c'est fermé dans ma tête et je ne peux pas aller nulle part parce que c'est d'ores et déjà fermé. Je vous disais tout à l'heure, l'intention mène la danse. Si l'intention, c'est fermé, c'est fermé. C'est la mentalité des obstacles. La mentalité de potentiel, c'est comment est-ce que je pourrais? Je cherche une porte ouverte et je vais me tester les portes fermées, voir si elles sont vraiment verrouillées. Et des fois, qu'il y en a une qui soit ouverte alors qu'elle a l'air d'être fermée. Nourrir aussi l'estime de soi, c'est un état d'esprit de prendre soin de soi à cet endroit-là. Donc évidemment, si vous êtes équipé de méthodes, d'outils, de techniques pour tout ça, merveilleux. Offrez le plus de valeur possible à vos clients, ne retenez rien. Permettez-leur de repartir avec le maximum de votre sagesse, de votre expertise, de vos outils, de vos méthodes. Tout ce que vous pouvez faire qu'ils peuvent repartir avec pour être eux-mêmes autonomes est un bienfait et une bénédiction pour eux. Donc vraiment, je vous encourage à aller de ce côté-là. Et si vous prenez soin de vos clients à ce point-là, même si, encore une fois, vous vendez des perceuses et vous leur dites à quel point ils sont géniaux et que vous prenez plaisir à bosser avec eux, le gros bonus pour vous hein, en tant que professionnel ici, c'est l'autonomie financière. Parce qu'il y a forcément une circulation d'énergie qui sera différente. Si vous êtes dans cet esprit et cet état interne de don, plutôt que dans un état d'esprit de « je me recroqueville », comme font les gens du trottoir d'en face à ce moment, ça se sent dans les égrégores, c'est un truc de malade. Les gens se ratatinent en se disant « merde, 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 merde ». Et donc, il y a tout qui se referme. Donc, forcément, ils sont sous pression, en stress, pas bien, etc. Donc, ils ont grand besoin de vous. Encore une fois, que vous soyez des professionnels de l'accompagnement ou pas. Alors, on bascule sur comment vendre plus. Selon moi, ça tient en une seule chose, centrale. Bien sûr qu'il y a des choses autour, le marketing, la communication, le machin, le truc, oser faire les choses, etc. Mais ça ne tient pas tellement dans les actions que vous posez. Alors, il est nécessaire de poser des actions. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il fallait rester sur son canapé à attendre que les clients sonnent à la porte. Ça tombe du ciel. Ou que les sacs d'argent tombent du ciel et viennent péter la table basse. Il y a des actions à poser, mais ce n'est pas tellement les actions que vous posez, c'est comment vous posez ces actions-là. Autrement dit, c'est depuis quel état interne vous les posez. État interne, c'est quoi? C'est l'accumulation, c'est plutôt la somme de ces 3 choses. État d'esprit, état émotionnel, état physique. Et je vous propose, pour vous-même, pour commencer, de vous assurer de… Alors, ce n'est pas vous assurer, mais de faire une sorte de diagnostic. Et on va le faire maintenant, vous allez avoir besoin de quoi noter. Donc, attrapez vite un stylo, une feuille, un clavier d'ordi, ça marche aussi. Votre téléphone, peu importe, mais prenez de quoi noter pour ce qui va être une partie un petit peu atelier dans cette masterclass, où on va passer à travers les trois couches, état d'esprit, état émotionnel, état physique. Alors,
L'exercice typique pour les deux premières parties, état d'esprit et état émotionnel, ça va être de compléter des phrases. Donc, je vais vous donner des débuts de phrases et vous allez devoir observer ce qui spontanément vient comme réponse à l'intérieur de vous. Ça sera, alors, dans la partie état d'esprit, ça va être des idées. Donc, c'est votre mental qui va répondre tout seul. Donc, vous avez juste à écouter la phrase que je vous propose et observer votre mental répondre pour compléter la fin de la phrase. Ça marche. Et ensuite, donc observez d'abord et ensuite vous notez ce que vous avez trouvé. Et soyez vraiment attentifs. La première chose qui vient, j'ai vraiment souvent dans les fins de phrases comme ça, c'est automatique. Vous allez vous dire, mais c'est moi qui ai pensé ça. Mais notez vraiment cette réponse-là, parce que c'est ce qu'il y a en automatique chez vous, comment on dit, Le subconscient. Le subconscient, etc. Ouais. Donc, soyez attentifs à la première chose qui arrive. Vous allez littéralement comme ça, avec cette capacité d'observer vos pensées, écouter votre subconscient. Parce qu'il s'exprime en fait. C'est pas qu'il ne s'exprime pas, c'est pas qu'il est planqué en dessous. Il s'exprime tout le temps, mais on n'écoute pas. Et on croit qu'après on part à réfléchir. Bref, donc, la phrase suivante va se terminer par une idée mentale. Donc, laissez votre mental finir la phrase. Observez ce que ça raconte automatiquement, spontanément, la première idée comme l'a dit Claude. Et ensuite, vous notez ça pour l'avoir sous les yeux. La phrase commence comme ça. Actuellement, je ne peux pas vendre plus ou je ne peux pas vendre plus cher parce que… Vous avez chopé l'idée qui termine la phrase. Je vous invite à écrire la phrase complète. Je ne peux pas vendre plus ou plus cher, dépendamment des situations de chacun, parce que… Quelle est l'idée qui est venue en premier derrière? Ça n'a pas besoin d'être un gros roman, notez simplement l'idée qui s'est pointée. Je vois Amélie qui se marre. Caroline qui hoche la tête. J'ai juste vu Émilie, je pense qu'elle a chopé une pépite en passant. Oui. C'est génial. OK. Deuxième phrase sur l'état d'esprit. Donc là, c'est pareil. Une phrase, une idée, même exercice. Vous allez avoir besoin, étape préparatoire, vous allez avoir besoin d'un chiffre, un montant d'argent mensuel, un chiffre d'affaires mensuel, donc une quantité d'argent, de vente d'argent. Pas de vente d'argent, n'importe quoi. Une quantité d'argent qui représente une quantité de vente de produits ou de services. Donc, ce chiffre-là, c'est le chiffre X qui est un chiffre qui est important pour vous. Donc, si vous êtes en démarrage d'activité, peut-être que 1 000 € par mois, c'est déjà le bout du monde. Si vous êtes déjà en affaires depuis longtemps, vous avez un chiffre d'affaires qui roule et que vous faites 30 ou 40 000 € par mois, par exemple, n'importe quoi, ça peut être 12 ou 200, peu importe, et vous avez un rond là, prenez un chiffre qui semble gros. Donc, si vous êtes en démarrage, prenez 2, 3, 4, 5 000 €, wow, c'est beaucoup. Et si vous êtes déjà lancé, multipliez votre chiffre d'affaires typique mensuel par 2, par exemple, qui sera, wow, OK, c'est déjà un gros chiffre. OK, vous avez ce chiffre X qui est un gros chiffre pour vous. Donc, voilà la phrase qui est, là encore, à terminer spontanément avec ce que votre mental va répondre. Pour moi, gagner X par mois, c'est… OK, super. Vous avez l'idée qui clôture le truc. Vous voyez, les amis, quand on apprend à nettoyer ces idées-là, qui sont des idées de frein, vous avez repéré qu'il y avait ah putain, ouais, il y a cette idée-là qui est présente dans ma tête. Quand on apprend à libérer ces freins-là, c'est comme ça qu'on fait fois 1,5, fois 2, fois 3 sur son chiffre d'affaires sur une année. C'est quand on casse ces plafonds inconscients que vous venez de voir passer. Bravo pour ça. Ça, c'est super important d'avoir conscience de ce qui nous bloque. C'était quoi l'idée que j'ai fait sauter l'autre nuit là? C'était… Ah oui, bah, c'était ça. Ma mère m'a abandonné. J'ai repensé à cette histoire de devoir, tu te débrouilles tout seul. Et je dis, putain, je suis encore sur l'idée que ma mère m'a abandonné. Il y avait une sorte de tristesse, tu vois. Donc, il a été nécessaire pour moi d'aller nettoyer ce truc-là parce qu'il y avait encore cette idée qui traînait. Donc, évidemment,
Il n'y a rien de profitable pour moi à me traîner l'idée qu'on m'a abandonné, tu vois. Bref, ok. Donc ça, c'était pour l'état d'esprit. Deuxième partie, l'état interne émotionnel. Donc là, il va y avoir 3 phrases. Vous allez observer ce qui se passe dans votre corps. Ça peut être une idée, ça peut être, donc qui va traverser votre esprit, ça peut être une sensation qui se présente dans votre corps, peu importe. Donc là, observez de façon plus globale et pas juste dans votre tête. Mais ça peut être une idée aussi. Donc vous terminez la phrase suivante. Là encore, je vous l'ai dit, vous observez ce qui vient et après vous écrivez. La première phrase pour les émotions, c'est on reprend le chiffre X que vous aviez sur la phrase d'avant. Okay, si je gagnais X, alors, et là, il y a une menace. Vous cherchez quelle est la menace de gagner le chiffre X, qui est le gros chiffre que vous avez repéré. Si je gagnais X par mois, alors, et là, vous cherchez quelle est la menace. C'est quoi qui craint à l'idée de gagner cette somme-là? Si c'est des très gros chiffres, c'est ça va être lourd à porter, il va falloir rassurer. Hein. Sinon, ça peut être souvent, on a des qui je suis moi pour mériter de gagner autant d'argent? Si je reçois autant d'argent, ça va manquer à quelqu'un. Je vais être jugé. Je vais être jugé. On va me prendre pour un con. Ouais, c'est ça, putain, je vais devenir un connard de riche. Oh là là. Donc, trouvez quelle est la menace. Si vous gagnez X par mois, alors, quelle est la menace? Deuxième phrase. On utilise toujours cette somme d'argent X. Pour gagner X par mois, je vais devoir... Et là, il y a une action qui crispe. C'est une peur à propos d'une action, probablement de quelque chose à faire. Pour gagner X, je vais devoir... Ça peut être quelque chose, ou voilà, ça peut être, faire ou avoir. Mais il y a des chances que ce soit à propos d'une action. Pour gagner X, je vais devoir quoi? Où est-ce qu'il y a une peur, une crainte, quelque chose que vous redoutez ici? Et là, vous réalisez qu'il y a une sorte de plafond sur le montant d'argent là, quelque chose qui vous empêche. Ok. Troisième et dernière phrase pour les émotions, on n'a pas besoin du chiffre d'argent là. Là, c'est vraiment une sensation. Donc, observez la sensation qui se présente, même si, encore une fois, pour certains, ça peut être une idée qui vient, qui ensuite vous ramène à la sensation ou à l'émotion. La phrase, c'est « À cause du contexte de l'ambiance actuelle, je me sens… » À cause du contexte de l'ambiance actuelle, je me sens… Ouh là, on a plombé l'ambiance. Hein. Ouais. Ça va passer, les copains, ça va passer. Là, l'idée, c'est simplement de faire, encore une fois, c'est une sorte d'état des lieux. De dire, ah ouais, non, il y a ça qui traîne à l'intérieur de moi. Ça pourrait être favorable de m'en défaire. Bien. Troisième étape de l'état interne, on a fait l'esprit, on a fait les émotions, maintenant on va sur le physique, le corps physique. Il va y avoir 3 questions, et là c'est une graduation qui vous est demandée. Une graduation, c'est estimer un chiffre sur 10. Vous savez, comme à l'hôpital, oui, sur une échelle de 0 à 10, vous avez mal à combien? Donc ça, c'est une graduation. Donc, je vais vous demander 3 graduations finalement, sur 3 idées différentes. Et là, ça va être vraiment d'estimer, donc c'est sur votre corps physique uniquement. Donc, premier point sur le corps physique, c'est, sur une échelle de 0 à 10, quel est, selon vous, de façon totalement subjective, hein, c'est évidemment subjectif, quel est selon vous votre niveau d'énergie dynamique? C'est votre capacité à faire preuve de punch. C'est votre tension nerveuse, si vous voulez, pas cardiaque, hein, mais c'est votre capacité à mobiliser votre système nerveux pour bouger vos muscles. Quel est votre niveau d'énergie dynamique? À quel point vous avez la pêche et vous pouvez puncher? Ou est-ce que c'est plutôt lent et tranquille ou lourd? Voilà. Donc, sur une échelle de 0 à 10, graduez, quel est votre niveau d'énergie dynamique?
Ça n'a pas besoin d'être un 6,4 ou 6,8. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête avec des virgules. Hein. Tom, il a mis 12. 12 sur 10. On a un gagnant. OK, parfait. Deuxième point au niveau du physique. Quel est votre niveau de douleur dans votre corps, soit là tout de suite, soit sur une journée type? Parce que vous vous traînez un lumbago, vous avez une sciatique, vous avez une hernie, vous avez des maux de ventre, vous avez… Voilà. Quel est votre niveau de douleur? Ça peut être en général, ça peut être aujourd'hui, ça peut être là tout de suite. Ça peut être dans certaines circonstances. Vous, mesdames, quand vous avez des règles hyper douloureuses depuis quelques années, alors qu'avant, ce n'était pas le cas, ça peut compter dans le score aussi. Vous avez mal au dos en permanence. Ce n'est pas très douloureux, mais c'est latent et c'est là tout le temps. Voilà. Quel est votre niveau de douleur sur 10? Et troisième point, quel est votre niveau de capacité musculaire? Si je vous emmène faire 1500 mètres de dénivelé en montagne demain, vous êtes chaud, ça va le faire, ou est-ce que vous allez vous effondrer à un tiers? Donc là, je parle des jambes, mais ça peut parler des bras aussi. Ma capacité à porter des choses, est-ce que je me ruine le dos à porter un tabouret, ou est-ce que je peux porter mes enfants ou mes petits-enfants dans les bras? Donc, quand ils ont 15 ans et qu'ils pèsent 60 kg, c'est un petit peu plus compliqué. Pas compliqué, difficile, pardon, c'est plus difficile. Niveau de capacité musculaire, sur 10, vous vous sentez comment? C'est totalement subjectif, encore une fois. OK. Parce que vous voyez, les amis, si vous prenez grand soin de votre état interne, état d'esprit, état émotionnel, état physique, et que votre état interne complet, sur les 3 espaces, est à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vous, c'est fluide, c'est-à-dire que c'est léger, ça glisse, et c'est prospère, c'est-à-dire que ça va bien. Si à l'intérieur de vous, ça glisse et ça va bien, à l'extérieur de vous, ça va être beaucoup plus facile qu'il y ait des manifestations de votre état interne. Si vous vous sentez tendu, crispé, préoccupé, etc., eh ben, en fait, votre univers extérieur va s'aligner avec votre univers intérieur. Pas besoin d'avoir fait des grandes écoles pour comprendre ça. Il y a Margot Klein, je ne sais pas si vous connaissez, j'en parle parce que j'ai reconnecté avec cette jeune femme, on va avoir le même âge à peu près, peut-être un peu plus jeune que nous. Multimillionnaire en affaires, elle a plusieurs entreprises, elle est absolument brillante depuis très très longtemps. C'est elle qui, à ses débuts, a coaché plein de gens, des Julien Musi et compagnie. Ils se sont formés chez Margot. Et Margot a sorti cette phrase récemment. Elle discutait avec d'autres personnes, d'autres entrepreneurs dans ces sphères-là. Et ces gens-là se disaient, en fait, ton niveau de succès correspond à ton niveau, à ta capacité d'accueillir le bordel ambiant. Autrement dit, moins ça t'affecte émotionnellement et plus tu prospères. C'est-à-dire, quand ça passe, quand ce que tu observes dans le monde autour de toi, que ça passe par la case mentale, c'est-à-dire jugement, filtre, perception, et que ça arrive au niveau émotionnel, donc là, tu as déjà touché les deux. Tu as touché l'état d'esprit, tu as touché l'état émotionnel. Si quand ça arrive à l'intérieur de toi, c'est « Ah, ça craint, machin, ça fait chier, ça me met en colère, ça me fait peur, ça me désole, ça me rend triste », c'est qu'il y a un jugement mental et un état émotionnel qui devient désagréable, défavorable. En revanche, et donc votre niveau d'argent, votre niveau de richesse s'aligne à ça. En revanche, si c'est « je m'en fous, j'y arriverai quand même » ou « c'est pas grave, machin » ou « ça me plaît, c'est génial » et que l'état émotionnel suit l'état d'esprit, parce qu'en général, c'est quand même relativement lié, votre niveau de prospérité n'est pas du tout le même. Et c'est pour ça que peu importe les actions que vous posez, une action qui est réputée pas terrible, si vous avez un super état interne, vous aurez de bien meilleurs résultats par rapport à un état interne pas terrible. Une excellente action avec un état interne moyen ou faible ne donnera pas d'excellents résultats. Et c'est là le drame en fait de tout ce qui se joue dans tout ce qui est accompagnement business depuis une dizaine d'années, c'est qu'on vous vend des recettes en vous disant utilise telle technique et telle méthode et ça va cartonner. C'est pas vrai, parce que si je débarque là-dedans avec de l'avidité, de la peur de manquer, une mentalité de pénurie, un état interne en vrac parce que je n'ai pas une thune et qu'il faut absolument que je gagne de l'argent dans 10 jours parce qu'il me faut 2000 balles pour payer le loyer, la super action géniale que le mec il dit qu'il a fait de l'argent avec, vous l'avez dans l'os les gars, il n'y a pas moyen. Hein. La super action, la super stratégie va être foutue en l'air par un mauvais état interne. Alors qu'une stratégie moyenne ou simpliste
va donner de très bons résultats avec un état interne rayonnant, prospère et fluide de l'intérieur. Et c'est comme ça, parce que nous, on vous dit ça, on ne l'a pas capté il y a très très longtemps. Hein. En vrai, ça fait 2 ans qu'on vit un truc dans ce goût-là. Et il y a 2 ans, on s'est dit, mais bordel, il y a tout qui marche. Ça fait 12 ans que je galère comme entrepreneur. D'un seul coup, ça part. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que notre état interne avait bougé. Et quand on a commencé à comprendre ce qu'on avait fait sans trop faire gaffe et qu'on a commencé à l'enseigner à des gens, depuis 2 ans qu'on a des membres de la lampe, on s'aperçoit qu'il y a des résultats qui sont assez dingues. Et je prends par exemple Laurent, qui est, alors c'est pas vraiment un artisan du bâtiment. Lui, il est maîtrise d'œuvre, je crois. C'est ça, maîtrise d'œuvre. Et il a une autre société d'ingénierie structure bâtiment. Et sur la première société maîtrise d'œuvre, quand ils nous ont rejoints en janvier, il y a 1 an, ils étaient sur le point de foutre la clé sous la porte avec Rose. C'était vraiment la merde. Et dans les 6 mois, il a doublé son chiffre d'affaires. Et en octobre 2022, il avait fait, juste en octobre 2022, il avait fait l'équivalent du chiffre d'affaires de 2021. Donc, tout le chiffre d'affaires 2021, il avait fait juste en octobre dernier. Donc, ils ont typiquement ce qu'il nous disait, on a une vidéo de témoignage où il nous disait, de quelques minutes, qui nous disait, voilà, je travaille moins, c'est-à-dire j'ai le temps de boire mon café le matin, etc. J'ai beaucoup plus de temps pour moi et j'ai doublé mon chiffre d'affaires. On a Héloïse, qui est agricultrice, avec son mari Loïc. Ils sont du côté de la Bretagne maintenant. Ils font de la dinde reproduction, donc de l'œuf. Et ils ont racheté une activité. Donc, le gars, avant, faisait un chiffre d'affaires donné pour une quantité de travail de l'agriculture. C'est simple. Hein. Tu travailles, tu produis, tu obtiens. Basta. Eux, ils travaillaient donc 12 heures par jour quand ils ont commencé, pour essayer tant bien que mal de maintenir le chiffre d'affaires du gars d'avant, parce que le gars d'avant avait passé 2 mois avec eux pour bien les coacher, en leur disant il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et au moment où ils se sont dit putain, on va avoir un 5e enfant, là, on a envie d'avoir une vie, si tu veux. Donc on va changer les choses. Et donc ils se sont mis à appliquer ce qu'on leur a proposé. Ils travaillent plus que 4 heures par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des agriculteurs qui travaillent 4 heures par jour. Et ils font 2 fois plus de chiffre d'affaires qu'avant. Sans compter qu'ils reçoivent des aides dans tous les sens. Ils ont reçu 100 000 € comme ferme pilote au niveau européen pour un projet de… Et Héloïse nous dit dans le témoignage vidéo que vous retrouverez, on vous donnera le lien tout à l'heure, elle dit, c'est dingue, l'argent appelle l'argent et c'est vrai. Aujourd'hui, ça tombe de partout et on se demande même… voilà, qu'est-ce qui se passe en fait. C'était assez dingue. En séance individuelle, Héloïse, elle me disait comment on fait pour que ça aille moins vite? Parce que je n'arrive pas à gérer tout l'argent, tout le succès. Il y a tout qui tombe là, je n'arrive pas à gérer. J'ai quand même mes dindes à m'occuper, si tu veux. Donc c'était… voilà, ça peut être hyper fluide. Voilà. Mais c'est vrai que Héloïse et Laurent étaient déjà des entrepreneurs avant de me rejoindre. Ils savaient déjà générer un certain chiffre d'affaires. Donc pour eux, le levier a été colossal parce qu'il y avait déjà de l'élan. Il y avait une première inertie qui était vaincue. Si vous démarrez à 30-40 000 € de chiffre d'affaires par an avant de bosser avec nous, le levier sera le même, mais du coup, l'ampleur de résultat sera moindre à court terme avant que ce cercle vertueux s'alimente. Bref. Pour résumer, cette histoire d'état interne, en fait, c'est que votre relation à l'argent, votre relation émotionnelle, conditionne votre capacité à en gagner. J'ai quelqu'un qu'on a rencontré à la retraite dernière, Philippe, le grand Philippe. Oui. Donc lui, il est rentier. Il a notre âge, 45, oui, je crois. 48. Il est rentier. Le mec est multimillionnaire, il a de l'immobilier dans tous les sens. Il ne travaille pas. Il vit juste avec ses rentes. Et donc, on a eu des belles conversations sur notamment la relation à l'argent, ce qui l'a amené dans son parcours pro à développer tout ça. Et lui, il dit, tu ne peux pas avoir dans ta vie ce que tu n'aimes pas. Forcément, il y a des parts de toi qui vont le rejeter. Donc, c'est à quel point tu aimes l'argent va conditionner beaucoup ta capacité à l'accueillir dans ta vie. Mais par aimer l'argent, je ne parle pas de vanité. Hein. Je parle d'aimer comme on aime son meilleur ami. C'est le parallèle le plus proche que je peux vous proposer. C'est aimer l'argent comme un ami, comme un très, très bon ami, avec lequel j'ai une super relation et c'est très chouette. Et je suis là pour lui, il est là pour moi et c'est réciproque. Et ce n'est pas de la vanité ou de l'avidité ou de la cupidité. Hein. Je pense que vous avez saisi. Donc, je vous propose un dernier exo avant de vous montrer la mécanique de comment ça se danse derrière, ce qui pour nous est
vraiment le Graal d'une entreprise prospère et fluide. Si vous voulez juste la prospérité, c'est ce que disait Sarko à l'époque, travaillez plus pour gagner plus, continuez de souffrir davantage et vous ferez plus d'argent. Voilà, ça c'est prospère, tout court. Prospère et fluide, il y a une mécanique en arrière, 3 grandes étapes, 3 grands modules, 3 grandes phases et 15 étapes. Mais juste avant, je vous propose de faire un dernier exo. Je vous propose de tester un plafond que vous avez, un plafond financier que vous avez. C'est-à-dire, je ne me vois pas gagner tant de chiffre d'affaires à l'année ou tant de chiffre d'affaires par mois, ou je ne me vois pas augmenter mon taux horaire au-delà de tel prix, ou voilà. Bref, vous devez, lorsque vous projetez cette idée-là dans votre esprit, vous devez sentir dans votre corps que ça crispe quelque part. Il y a un endroit qui n'est pas confortable. Ça peut être aussi sur un volume de travail, ça peut être sur la nécessité de partir de chez vous plusieurs jours et de ne pas voir les enfants. Bref, trouvez, mais je préférerais que ça soit par rapport à l'argent, mais après tout, vous faites bien comme vous voulez. Trouvez un plafond, un frein quelque part où vous sentez que ce n'est pas OK d'aller aussi loin que ça. Donc, ceux qui ont l'habitude de faire des exos, notamment parce qu'il y a pas mal de clients par ici, d'anciens clients, coucou Lisa. Et Vanda. Ah, il y a Vanda aussi, cool. Ça va être plus facile pour vous. Testez un plafond, donc essayez de trouver un plafond, notamment avec l'argent, et de faire l'expérience que ça crispe dans votre corps. Et ça va probablement donner lieu à un ressenti, puisque ça crispe dans votre corps, ça donne lieu à un ressenti, et on vous invite ici à aller chercher une émotion. Quelle est l'émotion qui est provoquée par cette crispation liée à cette idée de plafond? C'est de la peur, c'est de la lourdeur, c'est de la tristesse, c'est voilà, La colère. de la colère, de la honte, de la culpabilité. Ah, si je gagne tout ça, ma mère va me détester ou je vais être rejeté par ma famille. Il y a des fois des grosses loyautés par rapport au clan familial. J'ai ma bonne amie Anya Tsai, issue d'une culture chinoise. La première fois que j'ai eu l'occasion de me connecter à son énergie, je pouvais sentir le poids de toute la culture chinoise, des nécessités, des obligations et des interdictions. Je suis oh, putain, j'avais une Asiatique en face de moi. Je dis, c'est un peu facile d'en tirer des conclusions, mais je dis, j'ai l'impression que tu portes le poids de toute la culture, la lourdeur de la culture familiale, de la culture chinoise. Elle dit, mais carrément. Je dis, bon, alors ça va, je ne me fais pas des idées. Donc, des fois, c'est ça, hein, c'est de la honte ou de la culpabilité par rapport à qu'est-ce que vont dire mes parents ou ma famille à propos de tu vois. Donc, trouvez une émotion à cet endroit-là. Et lorsque vous avez trouvé l'émotion et vous savez déclencher cette sensation de crispation et l'émotion qui va avec grâce à cette idée de plafond, maintenant, je vais pouvoir vous laisser entre les mains expertes de Claude pour vous aider à dissoudre ce plafond et vous permettre d'aller à l'étape d'après. Est-ce que chacun a trouvé cette émotion, cette crispation au fond de lui? Ok. Je vous invite à poser votre stylo et à fermer les yeux. Vous vous concentrez sur votre respiration et vous laissez exister cette émotion, cette crispation. Où est-ce qu'elle se situe dans votre corps? Est-ce qu'il y a des pensées qui sont liées à cette crispation, à cette émotion? Si vous deviez l'imaginer, elle est plutôt devant vous, derrière vous ou sur les côtés. Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau vous situez cette crispation? 0 étant l'intensité, 0 étant le moins et 10 étant une intensité très forte. Est-ce qu'il y a quelque chose
ou quelqu'un qui est lié à cette crispation. Comment est-ce que vous savez qu'elle est là? Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous la ressentez? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce qu'il y a une odeur, un goût? Soyez complètement connecté à cette émotion. Et je vous invite maintenant à répéter les phrases suivantes après moi. Je reprends toute mon énergie liée à cette idée. Je vous invite à répéter à voix haute pour que vos oreilles entendent ce que votre bouche dit. Je reprends toute mon énergie liée à cette idée. Et je la ramène à sa juste place en moi. Vous respirez tranquillement. Vous laissez aller l'énergie circuler en vous. Vous observez ce qui se passe. Et vous pouvez maintenant répéter la deuxième phrase. J'enlève toute énergie qui n'est pas à moi liée à cette idée. De toutes mes cellules, de tout mon corps et de mon espace personnel. Et je l'envoie là où elle doit être. Vous laissez circuler, respirez tranquillement. Si ça baille, baillez. Si vous sentez que des larmes coulent, laissez couler. Les choses se libèrent. Soyez juste observateur de ce qui se passe en vous. Et on va pouvoir maintenant répéter la troisième phrase. Je reprends toute mon énergie investie dans mes réactions à cette idée. Et je la ramène à sa juste place en moi. Laissez circuler, vous avez peut-être ressenti des sensations différentes à cette troisième phrase, mais peut-être pas. L'énergie a fait le travail qu'elle devait faire pour vous, la plus juste. Et vous pouvez de nouveau voir sur une échelle de 0 à 10 à combien se situe
votre émotion, votre crispation de tout à l'heure. Est-ce qu'elle a baissé d'un point, de plusieurs points? Est-ce qu'elle est identique? C'est possible aussi. Pour ceux qui sentent que l'émotion est encore un peu présente, je vous inviterai à reprendre ces 3 phrases et à de nouveau les répéter. Je vous invite maintenant à prendre une profonde inspiration et à revenir avec nous, ici et maintenant, sur votre siège. Si vous le souhaitez, vous pouvez retester l'idée de départ, c'est-à-dire le plafond, et de voir si ça crispe toujours avec la même intensité, ou moins, ou plus du tout. Ça va vous permettre de voir s'il y a eu du progrès. Dans l'absolu, la logosynthèse est un outil absolument magistral et impressionnant. Donc, je vous invite à l'utiliser sans modération. Et si vous sentez qu'il reste encore des trucs par rapport à ça, vous retrouverez sur YouTube, dans notre chaîne, donc vous tapez Cédric Esserméan sur YouTube et vous avez 3 playlists, je crois. Il y a une playlist, c'est les outils. Et dans les outils, il y a le tutoriel de la logosynthèse. Donc, vous retrouverez les phrases, vous pouvez refaire à volonté autant que vous le souhaitez cet exercice-là pour vous libérer de ce fameux plafond financier qui pourrait être le vôtre. Voilà. Et je ne vous ai pas dit tout de suite, et j'ai vu qu'il y en avait qui avaient tout de suite pris une bouteille d'eau. N'hésitez pas à boire pour que l'énergie circule, aider l'énergie à circuler. L'hydratation aide beaucoup. Exactement. Souvenez-vous que votre corps est fait de 80% d'eau, en gros, là, je ne sais plus. Oui, c'est beaucoup. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup. On sent, pas on sent, mais on entend souvent des valeurs différentes. Voilà. Mais dans l'absolu, nous sommes des concombres. Hein. On est quand même essentiellement constitué d'eau, donc voilà. Bien, donc vous voyez, ce genre de processus qu'on vient de vivre sert à favoriser l'accroissement d'un chiffre d'affaires avec beaucoup de fluidité parce qu'on libère des choses qu'on avait un petit peu planquées à l'intérieur de nous, que ce soit des réactions physiques ou des réactions mentales à des idées, qui créent des réactions physiques parfois. Ok, donc là, je vais vous partager mon écran, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a mis sur pied. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais il y a un livre qui est en cours d'écriture. Et dans ce livre, il va être révélé justement alors pas notre recette et notre méthode, mais notre processus de transformation, qui est un processus de réalisation personnelle. On l'appelle comme ça. Ce processus de réalisation personnelle, il s'appelait Encre avant, et sur 4 étapes, là, on l'a simplifié. Et en même temps, on l'a redétaillé. Il se présente maintenant sous 3 éléments. On va de bas en haut ici, parce que vous allez voir sur la page d'après pourquoi. Donc, c'est libération, connexion, création. Et ce processus-là, quand on suit dans cet ordre-là, on libère tous nos freins, tous les nœuds, tous les ancrages, toutes les émotions, tout ce qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment nous. Rappelez-vous, Charles et Sophie, vous allez devoir lâcher l'idée que vous êtes ceci. En fait, vous n'êtes pas ceci. Ce que vous êtes aujourd'hui, la personne que vous croyez être, est un être conditionné pour éviter toutes les souffrances de l'enfance. Ces sources de souffrance de l'enfance n'existent plus, mais vous êtes toujours câblé comme ça. Et ensuite, quand vous vous reconnectez, donc vous défaites toutes les nœuds, vous défaites tous les nœuds qui vous empêchent d'être vous-même. Ensuite, vous vous reconnectez à la véritable nature de ce que vous êtes. À ce moment-là, vous pouvez déployer des capacités sensitives, intuitives absolument
difficile à croire pour les gens du trottoir d'en face, mais quand vous êtes dedans, on peut le croire même si on s'émerveille de ce fonctionnement-là, notamment de la lecture énergétique et de toutes les variantes à chaque fois. Et enfin, vous pouvez passer à la troisième étape, qui est l'étape de création. C'est là où, depuis cet état interne que vous savez maîtriser, puisque vous vous êtes libéré et que vous savez vous connecter à l'énergie qui vient de l'extérieur vers vous, vous allez ensuite être en mesure de pouvoir piloter intentionnellement l'énergie qui est émise par vous dans le monde à l'extérieur, et donc forcément de mettre beaucoup de fluidité au niveau de la création de ce que vous faites. Ce process est détaillé ensuite en 15 points. On ne va évidemment pas passer 1h15 à détailler tous les points en détail, parce que sinon on va perdre tout le monde. Ce n'est pas l'idée. Mais l'idée, c'est de vous montrer un petit peu ce que ça peut être. Donc, ce processus de libération commence toujours par un état des lieux. On a deux outils très particuliers qu'on utilise, qui sont la roue de l'harmonie énergétique et le tableau de vision de Vie Géniale. Et quand l'état des lieux est fait, on sait exactement derrière sur quoi on veut bosser. Ensuite, on passe par des phases d'harmonisation. On peut appeler ça aussi du nettoyage, de la libération, du rééquilibrage. On a toute une batterie d'outils qui servent à venir. On a fait la logosynthèse, par exemple, ce soir, mais on a beaucoup d'outils. Moi, j'utilisais pas plus tard que cette nuit le DEA et l'extracteur. Voilà. Donc, on a des outils, on en a vraiment plein qui ont différentes fonctionnalités. Et on va avoir à mettre à jour d'ailleurs notre tableau de choix, c'est-à-dire qu'en fonction des circonstances et de ce que vous avez à bosser, vous avez un tableau, une grille qui vous dit, bah voilà, c'est tel outil qu'il faut utiliser. Ensuite, vous allez bosser sur les fondamentaux qui sont vos talents, vos passions, votre mission, ce qui vous fait kiffer, etc., de manière à ce que vous puissiez vous appuyer sur ce qui part de vous fondamentalement. Les drivers, c'est démonter justement ce qu'en analyse transactionnelle, on appelle les drivers, c'est les choses qui vous poussent à agir d'une certaine façon. Là encore, c'est du conditionnement. Donc, vous allez vraiment revenir au véritable vous, c'est-à-dire celui qui agit intentionnellement plutôt que de réagir émotionnellement. Je répète, parce que cette phrase, elle est très importante. Vous allez vous remettre à agir intentionnellement plutôt que de réagir émotionnellement. On va aller ensuite sur les interactions, c'est tout ce qui est relation. C'est hyper important de considérer une relation entre deux individus, non pas comme un seul et même tuyau dans lequel le flux va dans les deux sens, mais comme deux tuyaux distincts. Une relation, c'est une double relation unilatérale. C'est-à-dire que la relation que j'ai avec Claude n'est pas la même chose que la relation que Claude a avec moi, parce qu'elle a son propre prisme, elle a sa propre existence et sa propre façon de voir les choses, et puis il y a ce qui part d'elle qui vient vers moi, et ce qui vient de moi et qui va vers elle, ce n'est pas la même chose. Ensuite, quand on continue, on va bosser évidemment ce qu'on appelle l'ancrage. Alors, cette technique d'ancrage n'est pas l'enracinement, vous savez, les racines qui poussent sous les pieds dans la terre. C'est un ancrage qui se situe à un autre endroit, qu'on bosse d'une autre façon, au niveau du chakra racine notamment, et qui, par lui-même, est capable de mettre votre cerveau en onde alpha et votre cœur en état de cohérence cardiaque. Et c'est ça qui crée toute la magie de se reconnecter à soi. Vous allez donc, à partir de cet état d'ancrage que vous allez muscler, être en mesure de pouvoir développer des perceptions, de savoir écouter votre corps. Ensuite, on va vous proposer plein de jeux à faire avec l'intuition, des choses que vous allez halluciner à quelle vitesse vous êtes en mesure de deviner des choses que vous ne pouviez absolument pas savoir, et donc vous savez que ce n'est pas votre mental qui a produit la réponse. Ceux qui ont déjà vécu ne serait-ce qu'un week-end de séminaire avec nous et qui ont découvert cette compétence-là se sont rendus compte à quel point c'était fabuleux et à quel point ils étaient très bons très vite. Et ça, c'est vraiment chouette. Il n'y a pas besoin d'y passer des mois. Ensuite, on a plein de protocoles d'entraînement avec des structures, d'aller voir ci, d'aller voir ça, etc. Donc, on en a 9 aujourd'hui, juste en lecture énergétique typique, et en prendre les protocoles de Scan Business. Et puis, évidemment, vous allez vous entraîner. Vous allez faire ce qu'on appelle des tête-à-tête. Souvent, c'est des rendez-vous 1 à 1, si vous voulez. Voilà. Enfin, sur la partie création, vous allez apprendre vraiment à piloter votre état interne, esprit, émotion et corps physique. Vous allez apprendre à bosser ce qu'on appelle le parfum chez nous. C'est vraiment une vibration qui est émanée depuis vous à partir de quelque chose de pur. Parce qu'évidemment, vous dégagez, vous émettez en permanence une vibration. Mais si vous êtes triste, fatigué, inquiet, etc., et bien vous émettez une vibration polluée par des choses qui sont désagréables et défavorables. Et donc, vous êtes dans un cercle de création qui ne vous est pas favorable, et donc vous êtes dans un espèce de cercle vicieux. À moins que vous sachiez
redresser la barre et émettre intentionnellement une vibration particulière. Vous allez ensuite bosser non seulement la qualité de cette vibration avec le parfum, mais aussi la puissance de votre rayonnement. Ça, c'est tout ce qu'on va faire avec la supernova et la lampe. Et l'inspiration, c'est ensuite recevoir les réponses au fur et à mesure que vous voulez agir dans la matière, poser des actions, développer des projets, mener des entreprises, augmenter ceci, diminuer cela. Ça va être des actions inspirées plutôt que des bonnes idées. Voilà. Une évidence plutôt qu'une bonne idée. C'est ça l'inspiration. C'est tomber sur une évidence, c'est « Ah putain, mais oui, mais bien sûr, évidemment », plutôt que « Je crois que ça, c'est une bonne idée parce que du coup, ça, c'est bien et ça, c'est bien ». Et en fait, le mental s'auto-rassure tout seul. Et pour finir, en fait, vous allez combiner action et énergie parce que ce que vous produisez dans la matière est une chose, mais l'énergie est capable de mettre un effet de levier supplémentaire qui fait que, pour reprendre le cas d'Héloïse, l'agricultrice, là tout à l'heure, ils ont obtenu des aides à hauteur de 100 000 € alors qu'en fait, ce n'était absolument pas prévu, mais parce qu'il y a un espèce de truc qui s'est joué, il y a des circonstances favorables, ce que la science, notamment les gens qui bossent sur la physique quantique et Philippe Guillemant en premier lieu, appellent les synchronicités. Les physiciens appellent ça comme ça, ce qu'on appelle les coïncidences, etc., ou peut-être le hasard. Bref, les coups de bol, les rencontres, etc. Tout ça, ça se favorise. Voilà. Et ça vous emmène vers un état interne de prospérité et de fluidité qui se répercute forcément à l'extérieur de vous. Donc ça, c'est le processus de réalisation personnelle LC2. Personnel, c'est 2 LE d'ailleurs, ici. Là, hein. C'est la réalisation qui est personnelle, ce n'est pas le processus. Donc il y a une jolie faute dans le titre, mais Thomas l'aura vu, mais c'est le seul. Les autres, vous n'avez pas vu. Moi, je viens juste de le repérer. Voilà, en tout cas, c'était ça que je voulais vous partager parce que je voudrais que vous vous souveniez que le contexte actuel, c'est-à-dire les gens qui sont sur l'ancien trottoir, en fait, ça ne va pas aller en s'améliorant. Et donc, ce que Charles et Sophie ont comme message pour vous, c'est que non seulement c'est intéressant pour eux de vous apprendre à naviguer sur ce fameux trottoir sur lequel vous êtes maintenant et arrêter d'avoir du goudron jusqu'aux genoux, mais c'est surtout qu'en devenant des piliers de lumière vous-même, vous allez pouvoir tendre la main à tous ceux qui, sur le trottoir d'en face, de plus en plus vont se prendre les trous, de plus en plus vont gémir, mais aussi de plus en plus vont se réveiller et se dire « c'est quoi ce bordel, il est temps que les choses changent ». Et vont avoir envie de se dire « je veux sortir de ce trottoir-là et aller sur le trottoir d'en face et je vais avoir besoin d'un coup de main parce que je vais avoir besoin qu'on m'explique les règles du jeu de cet endroit qui est différent ». Et donc, on a besoin de plus en plus de Charles et de Sophie. Et donc, on a besoin de plus en plus de personnes qui apprennent les règles du jeu de ce nouveau trottoir et comment est-ce qu'on crée de la prospérité et de la fluidité, ou plutôt de la prospérité avec de la fluidité. Et c'est là, en fait, où l'invitation, c'est de rejoindre ce que nous, on appelait les intuitifs. Notre entreprise, jusqu'en octobre dernier, s'appelait Diamantaire. Vous savez, un diamantaire, c'est celui qui taille les diamants, c'est aussi celui qui les vend. Et donc, il y avait un jeu de mots avec les diamantaires parce que, pour moi, un être humain, c'est un diamant. Au départ, il n'est pas taillé. Et c'est en enlevant des choses, des croyances, des limites, des blocages, des freins, des machins, en enlevant de la matière, finalement, qu'on révèle la valeur intrinsèque qui était déjà là. C'est un petit peu comme un bloc de granit. Et en enlevant de la matière, on révèle la statue magnifique qui donne ce qu'il y a dans les musées. Eh bien, c'est une chouette idée, mais à un moment donné, nous, on a besoin que… et Diamantaire, ça ne sonnait pas super chouette comme marque. Et on avait besoin qu'il y ait une marque en fait, qui signe notamment les certifications de lecture énergétique, puisqu'on a créé un label qui s'appelle Césul, qui certifie, qui supervise les professionnels dans cette pratique-là, que ce soit au niveau accompagnement perso, business et compagnie. Et on avait vraiment cet élan de créer non pas un mouvement, mais un rassemblement. Les intuitifs, c'est un rassemblement de la prochaine génération d'entrepreneurs. C'est créer la prochaine façon, la nouvelle façon d'entreprendre et d'être financièrement autonome, donc c'est-à-dire de créer sa propre sécurité, mais aussi de servir le monde. Parce qu'évidemment, s'il y a des gens parmi vous qui bossent dans le pétrole ou le pharmaceutique, etc., on ne va pas être super chaud pour bosser avec des métiers comme cela parce que ce n'est pas ces endroits-là qu'on a envie de nourrir. Nous, on a envie de nourrir le monde d'après, le nouveau trottoir, vous voulez. Vous voyez, donc, on parle ici de rassembler les leaders connectés, intuitifs, sensibles, qui savent créer de la prospérité dans leur vie et offrir ça à leurs clients, à leur famille, à leurs proches. Et c'est ça qu'on appelle, si vous voulez, l'énergétique appliquée.
L'énergétique appliquée, c'est utiliser tous ces trucs d'énergie, non pas pour faire des sorties de corps, des voyages astro, des trucs mignons, et c'est très chouette, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment l'énergie vous aide, m'aide moi à remplir le frigo. Vous êtes vous à remplir le frigo, à améliorer nos relations de couple, nos relations avec nos enfants, à améliorer le déploiement de notre entreprise. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, attirer des clients, voilà, sentir quels sont les bons messages à livrer pour que les gens se disent « Ah ouais, c'est chouette, j'ai envie de travailler avec toi ». Et donc, ce qui passe pour une sorte de super pouvoir, en fait, c'est simplement mettre ça au service d'un entrepreneuriat inspiré. Et je vais avoir peut-être l'occasion, s'il est toujours là, Jean-François. En fait, Stéphanie, il y a quelques mois, elle nous dit moi, j'ai un copain, il s'appelle Jean-François et il a joué le rôle de cobaye pour ma certification. Et en fait, il semble, si j'ai bien compris, que Jean-François travaille d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas, il a l'occasion de le faire, du recrutement. Et Steph, si j'ai bien compris l'histoire, il lui a dit bah, tiens, est-ce que tu peux tester ça, etc. Et il lui dit bah, je t'envoie les CV. Elle a dit non, non, je ne veux pas les CV, j'ai juste besoin des 3 prénoms. Et en fait, elle a profilé à distance, juste avec les prénoms, donc elle n'avait pas de photo, elle n'avait pas de date de naissance. Et Jean-François, je crois que ça l'a quand même pas mal bluffé. Et il s'est dit la vache, ça serait quand même exceptionnel de bosser avec cette sensibilité-là et ce niveau de détail dans l'intuition. Je pourrais gagner du temps, de l'argent, de l'énergie. Et vous imaginez les erreurs de casting quand il faut recruter une personne, la former, la payer, se rendre compte qu'elle n'est pas bonne, la virer. On a une cliente qui vient de licencier quelqu'un, ça lui a coûté 30 000 € pour lui signer sa lettre de départ. Voilà, 30 000 balles. Ça coûte énormément d'argent de se tromper. Les erreurs de casting professionnellement, c'est en plus en cours de route, on galère parce que ça ne marche pas, etc. C'est souffrant. On reporte le plus longtemps possible le moment de dire au revoir parce que se dit putain, tout ce que ça coûte, le temps, l'argent, l'énergie. Voilà, donc, et si j'ai bien compris, en fait, Jean-François pourrait même être intéressé avec l'idée ça peut être chouette non seulement de se former à ça, mais de former aussi les gens avec qui je bosse. Donc, il y a des idées comme ça. Et vous voyez, moi, je suis persuadé que ça va largement rayonner au-delà de juste les métiers de l'accompagnement parce qu'au niveau entrepreneuriat, au niveau entreprise, au niveau business, de toute façon, ça fait une différence. Ce que moi, j'appelle de la concurrence déloyale. Quand on travaille avec ça, c'est de la concurrence déloyale par rapport à tous nos concurrents qui n'ont pas cette dimension-là et qui ne comprennent pas ce qu'on arrive à faire avec autant de facilité et de fluidité. Donc, l'idée, c'est de vous permettre de créer cette autonomie financière et que vous puissiez vous dire tous les jours oh la vache, c'est dingue, ma vie est vraiment géniale. J'ai de la chance, en fait. Voilà, c'est ce sentiment-là. Putain, j'ai vraiment de la chance. Voilà. Alors, cette histoire, l'idée, ce n'est pas de faire des clones de nous. Hein. Vous allez être vos propres lumières parce que vous allez développer vos propres façons de faire, etc. L'autonomie, c'est aussi ça. Et pourquoi, en fait, la lampe s'appelle la lampe? C'est que vous allez être en mesure d'ouvrir votre cœur et d'ouvrir votre propre lumière pour éclairer votre propre chemin et avancer sur votre chemin à votre façon. La lampe, c'est ça, c'est déployer votre propre lumière pour que vous éclairiez le chemin de votre progression et ce chemin qui est juste, prospère et fluide pour vous. Et pas, je subis la vie et j'essaye tant bien que mal de tirer mon épingle du jeu, mais c'est normal de galérer. Regarde, tout le monde a toujours galéré, tout le monde galère, donc c'est normal de galérer. Faux! Je ne peux pas être d'accord avec ça. C'est comme ceux qui nous disent « Oh, mais je m'engueule avec ma femme super souvent, mais bon, tous les couples s'engueulent. » Non, en fait. Non. Garde tes réalités pour toi. Ce n'est pas une vérité absolue. Ce n'est pas notre cas, par exemple. Donc, voilà, il y a des états de fait qui n'en sont pas, des vérités qui n'en sont pas. Et je vous invite… Alors, c'est aussi pour ça que c'est un peu délicat, si vous voulez. C'est que quand vous rejoignez un programme comme le nôtre, vous savez que vous allez vous frapper des moments où ça ne va pas être confortable parce que vous allez vous heurter à des choses qui vous semblent être des vérités absolues comme « mais c'est comme ça, c'est la vérité ». Eh bien non, je suis navré, mais on va démonter cette idée et tu vas voir que ça va considérablement libérer des choses. Et c'est pour ça qu'en fait, la lampe, en fait, c'est pas une formation, c'est pas un programme d'accompagnement. En fait, c'est une invitation à faire partie d'une histoire, votre voyage, celui qui va changer non seulement votre vie à vous, mais qui va aussi changer votre héritage. Et par héritage, je ne veux pas parler de l'argent ou de la baraque que vous allez léguer à vos gamins. Je parle de la culture familiale, de l'état d'esprit,
de la façon de mener sa vie, de la clarté, des compétences, des outils et des savoir-faire que vous allez laisser à vos enfants. Et quand vous ne serez plus là, vos enfants auront à leur tour des enfants qui auront des enfants qui auront... C'est sur des générations, en fait. C'est toute votre descendance qui va être impactée par le fait que vous ayez repris les choses en main, que vous ayez vraiment la maîtrise de votre propre vie. On a, d'ailleurs, je parlais de Steph tout à l'heure, on a Steph et Tom qui sont avec nous et qui avaient envie de vous dire un mot. Ça ne va pas être long, mais moi, déjà, je suis hyper heureux et vraiment, c'est quoi le sentiment que j'ai en moi là? C'est marrant, c'est rassuré. Ça me fait du bien, en fait, que vous soyez là, les copains. Voilà, c'est juste pour dire. Donc, Steph, elle bosse avec nous. Donc, elle donne des séances pour nous, mais elle a une activité aussi à côté. C'est de cette partie-là dont je voudrais que tu nous parles, Steph. C'est qu'est-ce qui se parle pour toi? Qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est quoi ton actualité en ce moment en tant qu'entrepreneur et totalement indépendamment de ce que tu fais pour nous? Ça ne m'intéresse pas que tu le partages aujourd'hui. Mais voilà, c'est quoi le déploiement? Et peut-être en deux mots, d'où tu viens aussi, quelle était ta trajectoire professionnelle quand tu nous as rejoints il y a un an maintenant, en janvier de l'année dernière, et puis quelle est ton actualité en ce moment? Ah, dis donc, vous avez 1h30 tous là devant vous? Non, fais court. J'ai trop parlé déjà. Mais oui, c'est clair, je déconne. Ça fait 6 ans, 7 ans maintenant que je suis à mon compte en tant que naturopathe. Et j'ai intégré la lampe l'année dernière, donc en janvier. Donc ça fait 1 an pile poil. Bah, cette année, ça m'a permis de me défaire de cette casquette de naturo et enfin déployer mes ailes de qui je suis. Et aujourd'hui, j'ai pu quitter mon emploi salarié pour pouvoir vivre de mon activité à moi en étant en presque totale sécurité. Donc, ça veut dire que tu avais un job salarié en plus de ton activité de naturo. Ouais, Donc, ton activité de naturo, ça faisait, quand tu es rentré avec nous, ça faisait 5-6 ans que tu y étais. ouais, c'est ça, 6 ans. Non. 2022, c'était 2016, donc ouais, 6 ans. Voilà. Et tu avais encore besoin d'un job salarié à côté parce que le job de l'activité de naturo, ça ne suffisait pas à elle-même. En tout cas, à Ah bah, toi, ça ne suffisait pas pour faire vivre oui, parce que je faisais à peu près 500 € de chiffre d'affaires annuel, quoi. annuel. Ouais, D'accord. Oui, donc effectivement, c'est un peu court pour, un peu. Ouais, non, ça suffit pour pas. remplir le frigo pendant un an, c'est un peu Mm, court. mm. Quelles sont les dernières progressions qui ont été les tiennes sur le développement de ton activité? Tu nous as dit hier en atelier qu'il y avait eu 2-3 belles choses qui étaient sorties. Qu'est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui? Eh bien, j'ai réussi à vaincre la flip que j'avais pour parler sur les réseaux sociaux. Ok. Ça, je peux vous dire que ça part de très, très loin. Et en fait, je parle de ce que je fais et surtout de ce que je suis avec les gens à l'extérieur. Et finalement, juste cette posture-là m'ouvre plein de portes. J'ai même Excellent. pas besoin de communiquer sur ce que je peux vendre. En fait, c'est les gens qui viennent me demander que je fasse des choses pour eux, en fait. Hmm. Donc, ça concerne, du coup, il y a des partenariats qui se tissent et concrètement, ça donne quoi? Alors concrètement, tout de suite, il y a encore rien de signé, mais Non, mais là, je fais des interventions dans une entreprise ouais, pour aider les personnes qui sont pas loin du burn-out. ouais, Et ça, en fait, c'est une personne qui a testé avec moi et qui, du coup, en a parlé dans son boulot. Et en fait, je rentre comme ça petit à petit. voilà. J'ai pas eu besoin d'aller prospecter ou me vendre, en fait. Ça s'est fait tout Hmm. seul. Hmm. Cool. Et ouais, c'est ça ce qu'on appelle la fluidité. C'est sans Ouais. forcer, en fait. Sans Voilà. forcer, c'est ça. En étant juste qui on est. Ouais. Et puis, tu me racontais aussi, Steph, l'autre fois que dans ta vie, il y avait quand même le fait d'oser qui était beaucoup plus présent. Ouais, Tu d'oser pourrais nous dans raconter ça? dans tous les sens du terme, avec mes enfants, avec mes amis, avec les gens autour. En fait, j'ose juste dire ce que je pense et ce que je ressens. Et ça, il y a 1 an en arrière, pour moi, c'était pratiquement pas possible.
Et qu'est-ce que ça change dans ton expérience de vie, dans tes relations? Ça change que j'ai des personnes et des en fait, je me suis libérée des choses qui m'étaient «toxiques» entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, mais ça change le en fait, je suis moi, tout simplement. Je vibre moi. En fait, on me dit que je suis un rayon de soleil à l'extérieur et en fait, je sens que c'est parce que je me pose pas tellement de questions. Mmh. Mais donc, par rapport à avant que tu oses, ton expérience était différente. Du coup, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Qu'est-ce qui a disparu? Ce qui a disparu, c'est que je m'adaptais aux gens pour faire plaisir à tout le monde et que maintenant, je fais ce qui me fait plaisir à moi et en fait, Ah. c'est vachement plus sympa. Il y en a peut-être quelques-uns qui se reconnaîtront. Excellent, excellent. Bon, merci Steph. Merci, Steph. Merci beaucoup. Avec plaisir. On va passer la parole rapidement à Thomas avant de vous laisser. Tom, Oui, ami, moi. toi, ça fait un peu plus longtemps que tu es avec nous. Ouais, depuis mai 2021. Quels ont été les gros changements, vraiment les éléments, les 2-3 éléments les plus prédominants, que ce soit au niveau boulot, perso, état interne, relation, pour toi? Alors pour moi, je suis salarié. Le plus gros changement, c'est que j'ai diminué mon temps de travail dans le salariat pour pouvoir développer, pour pouvoir mettre un premier pas dans l'entrepreneuriat que je ne connaissais pas du tout. Et donc ça m'a permis justement de mettre ce pas dans l'entrepreneuriat et de développer, de commencer à développer un petit réseau autour de moi. J'ai notamment rencontré Carole, qui n'a pas pu être là ce soir, qui était là avec moi qui est là avec moi depuis le début, et on est en train de construire une espèce d'écosystème en Alsace, là, avec plein de personnes qui se sont greffées dessus, qui ont intégré le programme aussi, à force d'en avoir parlé tout autour de moi. J'en parle encore tous les jours autour de moi. Et ça m'a vraiment permis de m'ouvrir sur tout ça. Un peu comme Steph aussi, de me montrer un peu sur les réseaux. Ça, c'était mon gros problème. Donc, quelques outils énergétiques par-ci, par-là. Et puis, les remises en question, surtout reconnexion à soi, à la nature. Et pour Est-ce trouver, que en ça a fait, changé des choses au niveau familial? Je sais que c'est un sujet familial. qui est important. Je sais que c'est au niveau familial, je sais que c'est un sujet important pour toi. Qu'est-ce qui a bougé au niveau de la famille? Ton couple, ta relation avec tes enfants? Ben, c'est surtout en relation avec les enfants. C'est simplement leur demander comment ils se sentent. Chose que je faisais pas du tout avant. C'était quand ça montait, ben, ça montait, je partais en live et puis ça s'arrêtait là. Là, l'approche est différente, l'angle de vue est différent. Simplement, l'état interne, hein, tu faisais référence à l'état interne, il est super important. Et l'état interne des enfants aussi, très important. Donc, ouais, là, de ce côté-là, ça a bien bougé. Et petit à petit, j'embarque un peu tout le monde dans cette aventure, dans cet angle de vue différent, de savoir comment on se sent et d'agir en fonction de comment on se sent à l'intérieur. Est-ce que tu as vu des modifications au niveau de tes filles, par exemple? Est-ce que tu vois qu'elles ont évolué sur des trucs, des choses qu'elles s'autorisent aujourd'hui qu'elles ne s'autorisaient pas, des comportements? Qu'est-ce que tu vois qui a apporté de favorable pour elles? Là, j'ai 2 filles, 13 et 10 ans, et c'est surtout la petite de 10 ans qui est beaucoup en demande et qui était justement, ça partait, qui est hypersensible et ça partait vite en cacahuète, si je peux dire. Et maintenant, elle s'observe en fait. Et puis, elle fait attention au moindre petit truc, que ce soit au niveau de son corps ou de ce que les gens disent. Elle analyse beaucoup, mais elle fait aussi très attention à son état interne et à comment elle se sent. Donc ça, c'est vraiment, ouais, ça c'est le top. Vous imaginez, les amis, quand à 10 ans, on apprend à observer ses émotions, à les identifier, à les accueillir, à les gérer. On n'a pas la même vie d'adulte, hein. C'est ce à quoi j'essaye de contribuer avec les enfants, justement. Ouais, exactement, exactement. Merci Et beaucoup, Thomas. quand elle te dit le vendredi, quand tu vas en forêt, et qu'elle te dit elle ne veut plus aller à l'école, elle veut aller avec toi en forêt.
T'as tout gagné, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Merci Thomas. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, cher ami. Voilà, les amis, écoutez, on arrive au terme de cette masterclass. La dernière chose que j'ai envie de vous proposer, j'ai envie de vous partager, pardon, c'est deux choses. La première, c'est une explication et la deuxième, c'est un lien vers des vidéos notamment et des informations. La lampe, en fait, c'est un défi avec une série d'épreuves à relever, avec pour finalité simplement de transformer votre vie à vous, d'avoir cet impact sur votre famille, sur votre entreprise, parce qu'évidemment, depuis votre état interne, non seulement ça va impacter votre couple, vos relations de couple, la relation avec vos enfants, mais aussi la relation avec vos clients, avec vos fournisseurs, etc. Et aussi d'être entouré de pairs, de personnes qui ont le même désir de déployer leur propre lumière et vous allez cheminer, en fait, si vous voulez, pour vous-même, mais pas tout seul. Et ça, c'est un soutien permanent en cas de besoin, même quand vous aurez fini avec nous, parce qu'en fait, entre-temps, on a créé le groupe Facebook Les Intuitifs avec tous les anciens clients. Donc, tout le monde peut garder le lien avec des gens qui étaient là il y a 2 ans, etc. Et de continuer de se filer un coup de main en disant, on envoie un message, on dit, les gars, c'est un peu chaud pour moi en ce moment, est-ce que quelqu'un peut me faire une lecture énergétique pour voir ce qui se passe dans mon énergie, parce que là, ça ne va pas et je ne sais pas pourquoi. Et ça, c'est à vie. C'est littéralement à vie. La lampe, c'est un programme qui s'adapte à vous aussi, à votre réalité et à votre entreprise, parce que c'est un programme dans lequel il y a des séances individuelles, un accompagnement personnalisé, dans lequel vous allez aussi développer votre autonomie. C'est un point sur lequel on revient un petit peu, et les membres du phare se disent « Ah merde, c'était trop facile, si tu veux, d'avoir vraiment énormément de séances individuelles. On va vraiment vous pousser à arrêter de vous appuyer sur nous comme sur une béquille en permanence. » L'idée, c'est que vous puissiez développer cette capacité de dire « Ok, ça ne va pas. Qu'est-ce que je fais avec ma compréhension des choses, les outils que j'ai, qu'est-ce que je mets en place et qu'est-ce que j'applique moi? Et si vraiment je suis dans l'impasse, je vais demander un coup de main. » En séance individuelle pour mon programme ou aux copains des intuitifs par après. Mais l'idée, c'est que vous soyez votre propre ressource à vous et que vous arrêtiez d'aller chercher les ressources à l'extérieur, même si je sais, surtout en France, on est dans un pays qui favorise énormément la dépendance au système et la prise d'initiative et l'autonomie, c'est à peu près zéro parce qu'on attend toujours que la Sécu paye ceci. Je veux dire, dans les pharmacies, la sœur de Chloé pharmacienne, elle voit les jeunes débarquer, commander des trucs, boîte de Doliprane, machin, etc. Et poser Royal, il pose la carte vitale sur le comptoir en pensant que c'est une carte de paiement no limite, tu vois. Tellement la culture française est le système prendra soin de moi. Et je crois que les Français sont en train de réaliser que c'est absolument pas le cas et que c'est un peu chaud. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont besoin de vous. Donc, du coup, dans les 3 mois qui viennent, vous allez apprendre comment arrêter de ramer et de forcer et comment mettre progressivement de plus en plus de fluidité à l'extérieur de vous parce que vous allez mettre de plus en plus de fluidité à l'intérieur de vous. Vous allez vous reconnecter à la véritable puissance et à la lumière que vous êtes déjà, juste parce qu'on va démonter en fait tous les freins. Et c'est votre puissance naturelle en fait qui, en étant libérée, va créer cette fluidité et vous allez créer. De toute façon, ce qui est génial avec l'argent, c'est que ça se mesure. Je me sens mieux, je me sens pas mieux, c'est un peu subjectif. Mais l'argent, ça se mesure. Vous allez voir les chiffres augmenter, vous allez voir votre compte en banque se remplir et vous allez vous retrouver à un moment donné en disant « Ah non, le compte, il est bien. Non, mais attends, il y a encore 15 000 qui arrivent. Ah, c'est vrai, ah, c'est génial. » Et cette prospérité, cette fluidité, c'est tellement, tellement confortable. Donc, vous allez enchaîner des succès. Au début, ils vont être tout simples. Ça va être vous savez, ce qu'on appelle des petites victoires ou des petits plaisirs. Mais moi, je n'aime pas dire petits, donc je préfère dire des plaisirs simples. Mais ces petites choses vont amener des choses plus grosses, de plus en plus grosses et de plus en plus grosses. Et encore une fois, plus vous êtes avancé en entreprise et plus ça va avoir un effet de levier important sur ce que vous savez déjà faire. Donc, derrière, nouvel état d'esprit, nouvelle stabilité émotionnelle, nouvel état physique aussi, il y aura forcément un impact, même si on n'est pas les spécialistes de la santé. Et j'en profite pour le dire, si vous venez dans la lampe pour régler un gros problème de santé, ne venez pas pour ça. De toute façon, on ne vous permettra pas de vous inscrire pour ça. Nous ne sommes pas des spécialistes de la santé numéro 1 et numéro 2, juridiquement, on ne peut pas se permettre
de faire des promesses de ce côté-là, parce que ça serait exercice illégal de la médecine, et on ne veut certainement pas s'approcher, ne serait-ce que de loin, de cette dimension-là. Donc, l'idée, c'est de vous créer une vie géniale sur les secteurs que vous souhaitez améliorer à vous. Et nous, on continue d'apprendre avec vous parce qu'en fait, vous voyez le processus LC2 avec les 15 étapes, le tunnel, le truc qui ressemble à la carte de métro, là, bah ça n'existait pas il y a une semaine. C'est parce qu'on continue de le formaliser, de l'améliorer. Moi, je sais déjà, je vais créer des checklists de manière à ce qu'à travers la lampe, à travers le phare, parce que le phare, c'est le programme après la lampe, il y ait un espèce de trame de suivi hyper précise pour qu'on sache en tout temps qu'est-ce que j'ai déjà fait, où j'en suis, qu'est-ce qu'il me reste à faire. Ouais, là, j'ai envie de bosser sur ci. Tiens, ça, je ne l'ai pas encore fait. Qu'est-ce qui fait que ça traîne et que je n'ai pas envie d'y aller? Ça va être vraiment un outil qui va être hyper structurant pour votre démarche. Donc, qu'est-ce que ça nécessite pour rejoindre la lampe? Ça nécessite de confirmer avec vous-même déjà et ensuite avec nous que vous répondez aux 3 critères qui permettent de changer de trottoir. Le courage de remettre son ego en question et ses croyances, l'implication dans un programme qui a déjà fait ses preuves depuis plus de 2 ans, on a accompagné plus de 200 personnes, et de décider que c'est en 2023 que les choses vont changer. Pas dans 6 mois, pas dans 2 ans, pas dans 5 ans, c'est maintenant que vous voulez changer les choses. Nous, on sait faire accompagner des gens qui vont faire x1,5, x2, x3, qui vont quitter le salariat pour pouvoir vivre de leur propre aile enfin après plusieurs années. On sait faire. Voilà, nous-mêmes, on est sur des croissances en organique, hein, sans faire de pub. On a fait sur un démarrage d'activité, en partant totalement de zéro, on a fait 100 000 la première année, 250 la deuxième. Donc, en faisant de l'accompagnement, on ne vend pas des produits, hein, on ne vend pas des bagnoles où c'est facile de faire plusieurs dizaines de milliers d'euros comme ça. Donc, ça fonctionne. On a des vidéos, des preuves, on en a toute une tartine. Et d'ailleurs, on va vous mettre le lien dans le chat, je vais le mettre tout de suite. Vous avez une vidéo de présentation. Donc, c'est-à-dire que là, à ce stade, vous pourriez dire bah, moi, ça m'intéresse et j'aimerais avoir un rendez-vous avec vous pour qu'on discute des détails et voir comment on fait pour participer, quels sont les détails exactement. Et j'ai des questions sur ci, j'ai des questions sur ça. Donc ça, vous pouvez le mettre éventuellement dans le chat en mettant moi, MOI ou oui, OUI, en disant voilà, moi ça m'intéresse, et éventuellement de nous mettre les détails de votre profil Facebook, votre nom et votre prénom tel qu'il apparaît sur Facebook. Ça nous permettra d'aller vous connecter sur Messenger et qu'on commence une conversation. Ou alors, vous avez dans le chat maintenant un lien qui vous emmène directement vers la page de présentation du programme avec les détails, la structure, les éléments, les tarifs, les modalités. Quand est-ce que ça commence? Le 21 mars. Oui. Ça commence le 21 mars. Et pour ceux qui prennent rendez-vous avant le 28 février, ça va être beaucoup moins cher. Vous avez un tarif pour ceux qui savent se décider vite. Vous savez que c'est une grande qualité des entrepreneurs, c'est d'être en mesure de se dire « go, je le fais ». Je me rappelle, Carole était là quand elle a vu la conf, elle a dit « moi j'y vais ». Voilà, ça fait plaisir d'avoir des entrepreneurs qui savent prendre des décisions, qui disent « moi, je suis chaud, parlons des détails. Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois, machin ?» On discute, mais je pense que là où vous en êtes, vous savez déjà si ça vous chauffe, si ça vous tente, si vous avez envie d'y aller ou pas. Donc, vous avez le lien, allez voir. Sur cette page, il y a un bouton pour prendre rendez-vous avec nous par la suite. Il y a même le numéro de téléphone de Claude, il y a le mail de Claude qui est juste à côté du bouton. Pour l'instant, c'est marqué « Besoin d'aide pour l'interrogation ». Il y a nos coordonnées directes si vous voulez communiquer avec nous. Et on sera joignable. Est-ce qu'il y a des grosses questions? Est-ce qu'il y a une question de votre part? Si c'est le cas, je vous invite à la taper dans le chat. J'ai déjà répondu à la question pourquoi ça s'appelle la lampe. C'est vraiment cette histoire d'être en mesure de rayonner votre propre lumière, de vous rencontrer vous, de manière à pouvoir déployer ça dans votre entreprise. Et la deuxième question qu'on a souvent, à laquelle j'aimerais répondre directement, c'est quelle est la différence entre la lampe et les autres programmes qu'on peut voir ailleurs? Je baisse l'écran pour… ça ne marche pas, la caméra elle est là. Quelle est la différence entre la lampe et les autres programmes? En fait, ça n'a absolument rien à voir parce que les autres programmes n'utilisent pas la lecture énergétique. Et quand on utilise la lecture énergétique pour guider des gens dans un accompagnement, donc ça va au-delà d'une séance qui est déjà fabuleuse en termes d'apport, mais quand on est sur un accompagnement de plusieurs mois avec plusieurs séances, c'est absolument colossal les progrès qu'on peut faire en quelques semaines, en 3 mois, et vous allez dans 3 mois être hyper fiers de ce que vous aurez accompli, de qui vous serez devenu en cours de route. Et en l'occurrence, j'en profite pour vous dire que c'est Stéphanie Vassili qui va bosser avec nous. Donc, les 3 personnes à donner des séances dans la lampe, c'est Claude, c'est moi et c'est Steph.
Donc, tout ça pour dire, c'est à vous de jouer maintenant. Si jamais lecture énergétique et scan, est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. C'est juste qu'on n'utilise plus le mot scan parce qu'on le laisse à Laurent Marchand. Et nous, on appelle ça la lecture énergétique, histoire qu'il n'ait pas l'impression qu'on vienne communiquer sur son angle à lui, parce que c'est lui qui a créé le mot scan. Donc, on utilise le moins possible ce mot-là, mais c'est exactement la même chose, même si on ne travaille pas comme Laurent. C'est-à-dire, je sais que j'ai une ancienne cliente qui avait pris une séance individuelle, qui allait se former auprès de Laurent Marchand. Grand bien lui fasse, sauf que Laurent n'enseigne pas et ne travaille pas de la même façon que nous. Nous, on a développé notamment le scan business. Alors, on utilise quand même scan ici, mais la partie de lecture énergétique appliquée aux affaires, je ne crois pas qu'il forme à ça. Les outils que nous, on a, il ne les a pas non plus, parce que nous, on crée des outils alors que lui, il forme juste à la pratique. Et voilà, donc là, tous les outils comme la Supernova, l'extracteur, le VI, le DEA, et j'en oublie, c'est tous des outils qu'on a créés nous et qui sont 10, 20 fois plus puissants encore que la logosynthèse que vous connaissez, etc. Nous, on est plus sur de la lecture énergétique libératoire, alors que le scan va donner plus des informations et des choses… Oui, c'est plus du diagnostic. C'est plus du diagnostic, voilà. Ouais. Et nous, on est vraiment sur un processus de transformation et de révélation personnelle. On a une question de Tristana, est-ce qu'on peut rejoindre cet accompagnement si on ne vit pas encore de son business? Ah oui, alors très bonne question. Véronique a posé la même question. En fait, la lampe pour nous s'adresse essentiellement aux gens qui vivent déjà de leur activité. Si ce n'est pas encore votre cas, on va vous proposer quelque chose juste après avoir démarré la lampe. Donc, c'est-à-dire fin mars, dans un mois, on vous proposera quelque chose pour ceux qui ne vivent pas encore de leur activité. Maintenant, si vous nous dites « Ok, j'en vis pas, mais je suis prêt à rentrer quand même dans la lampe et investir plusieurs milliers d'euros pour ça, investir sur moi cet accompagnement pour ouvrir les vannes, ça peut se discuter, mais ça va demander des critères humains, d'état d'esprit qui vont être assez précis. Et en lecture énergétique, nous, on saura assez vite si vous êtes concerné par… en tout cas, si c'est approprié, parce que si la lampe est un trop gros morceau pour vous, on vous le dira aussi. Je me rappelle, ça nous arrive régulièrement de déconduire ou de décliner des postulations pour des gens qui n'ont fait rien du tout en dev perso, ne connaissent pas la partie énergie, ne savent pas ressentir, savent à peine observer leurs émotions. Alors on leur dit non, ça va être, tu vas galérer pendant 3 mois à courir après le train, ça ne va pas être approprié. Donc ça va vraiment se traiter au cas par cas pour le coup. Et donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, à répondre aux questions. Et si avant même le rendez-vous, il y a quelque chose qui coince, on vous enverra un mail pour discuter avec vous. Sinon, on assurera quand même le rendez-vous, on discutera et puis on verra. De toute façon, à terme, c'est vous qui prenez la décision. Hein. On n'est pas des closers. On ne sait pas faire, on ne va pas vous tordre le bras pour vous vendre des trucs. On déteste ça. Donc, on a envie de discuter avec des humains qui ont envie de prendre soin d'eux. Et on veut juste s'assurer que ce avec quoi vous venez est conforme avec le type de profil qu'on est les meilleurs à aider. Et est-ce que ce que nous, on apporte est adapté à vous? Et ce n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est important qu'on le check. Voilà. J'espère que c'est OK pour vous, les amis. Vous avez donc le lien dans le chat. On peut le remettre une dernière fois avant qu'on se quitte. Gardez cette page. De toute façon, vous avez nos mails, vous avez nos coordonnées sur Facebook si vous aviez besoin de quoi que ce soit. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. On vous laisse là-dessus. On vous souhaite une merveilleuse soirée. Merci à Émilie, tous. oui, vous transformez. Émilie, en un mois, elle est déjà en orbite autour de la Terre, direction Mars. Émilie, en un mois. Isabello, je te fais un bisou. Je ne t'avais pas vu tout à l'heure. On vous souhaite une très, très bonne soirée à tout le monde. On vous embrasse. Prenez grand soin de vous. Bye bye. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et à bientôt. À bientôt. Ciao.